Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui dans la pause mag, on revient sur le numéro de Mad Movies de mai 95 avec en couverture une preview de Batman Forever, le nouveau Batman très attendu, l'actualité avec Freddy sort de la nuit, le nouveau Wes Craven, ainsi que Ed Wood, le super Tim Burton. Allez, on se plonge dans ce numéro. On entame ce numéro de mai 95 avec un article preview sur Batman Forever. Un film placé sous le signe du changement, que ce soit au niveau du ton adopté ou d'un casting très varié mené par un Val Kilmer qui endosse le célèbre costume ou encore un Jim Carrey explosif en homme mystère. Preview également pour Le Village des damnés, nouveau John Carpenter en mode remake qui fait suite à son bluffant L'antre de la folie. Dans l'actualité cinéma, la team ne pouvait pas passer à côté du nouveau Tim Burton, le formidable Ed Wood. Très bien accueilli par la rédaction, on reconnaît au film une qualité de film d'auteur insoupçonnée, doublée d'une déclaration d'amour au 7e art et à ses artisans les plus dévoués. Johnny Depp en profite pour défendre le film, ainsi que Martin Landau, récompensé d'un Oscar pour son rôle de Bela Lugosi. La page suivante, c'est Marc Caro qui vient défendre son Cité des enfants perdus, co-réalisé avec Jean-Pierre Jeunet. Le réal dévoile les intentions et inspirations d'un des plus impressionnants films français du XXe siècle. Un Freddy sort de la nuit qui s'impose aussi à la rédaction comme l'un des titres majeurs de la saga Freddy Krueger. Réalisé de nouveau par Wes Craven, ce 7e épisode est annoncé comme le grand final que les fans ont toujours attendu et qui devrait faire oublier le calamiteux La fin de Freddy. À suivre, une interview carrière du grand Robert Englund, une des rares stars du genre, à être connue et reconnue sans son maquillage iconique de Freddy Krueger. Robert en profite également pour revenir sur son expérience de réalisateur sur le film oublié 976 Evil. Actualité cinéma également pour le nouveau film des studios Ghibli Porco Rosso. Miyazaki vient défendre cette nouvelle proposition sans difficulté à une rédaction forcément conquise. On termine ce numéro avec le bisseux Fred Oleneray. Ce dernier revient sur les titres phares d'une filmographie qui n'a pas fini de s'étoffer, et c'est avec plaisir qu'on découvre des anecdotes sur Evil Toons, Hollywood Chainsaw Hooker, sa comédie tout public Invisible Mom, et bien d'autres titres qui ont garni en leur temps les étagères des vidéoclubs. Donc, comme on peut voir avec ce numéro, forcément le nouveau Batman, comme je vous disais, est très attendu. En plus, là, cette fois, il est mené par Joel Schumacher. On voit déjà dans cet article preview qu'en fait, il y a une volonté des studios d'aller dans un chemin complètement différent de celui de Tim Burton. On a aussi donc le nouveau Freddy qui est très très bien accueilli par la rédaction. Donc moi j'avais déjà fait une vidéo top saga Freddy Krueger. Bon, cet épisode fait pas partie de mes préférés, mais en tout cas on note qu'à l'époque il est vraiment très très bien reçu. Il a une ambiance un peu méta et qui finalement annonce son travail suivant qui sera Scream. Donc voilà, il est quand même très bien accueilli, mais surtout la belle part, c'est Ed Wood, le Ed Wood de Tim Burton, un excellent film sur ce réalisateur, voilà, le plus mauvais réalisateur de tous les temps, comme il était cité, avec Weibo, là maintenant du coup, il se partage justement ce palmarès, mais il y a un amour en fait de la part de ce réalisateur dans la confection de ses films, je trouve qu'il est très très bien retranscrise, où ou plutôt, comment dire, fantasmé par Tim Burton. On ne peut pas vraiment savoir comment ça s'est véritablement passé, mais en tout cas, moi j'aime bien m'imaginer que ça s'est passé comme dans ce film de Tim Burton, qui est clairement un de ses meilleurs films. Donc voilà, un numéro de Mad Movies, vous avez vu, il y a d'autres sujets, le Village des damnés de John Carpenter qui arrive, le Porco Rosso, l'excellent Miyazaki qui sort, c'est un très très bon Ghibli celui-là, Porco Rosso. Et vous avez aussi cette interview, moi que j'ai beaucoup aimé, de Fred Oleneray, voilà, pour tous les amateurs de Scream Queen et de Bisserie, voire Zedry dans certains moments. Fred Oleneray, c'est quand même un nom, c'est un CV qui est quand même très très important. Et du coup, je trouvais ça bien que Mad Movies consacre quelques pages où il revient vraiment sur plusieurs de ces titres emblématiques et il y a des informations qui sont très très intéressantes dans ce numéro de Mad Movies. Donc en tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de revenir avec vous sur le numéro de mai 95 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause mag.